Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous pensons que le blackout mondial pourrait avoir été provoqué par notre expérience. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez bien me laisser terminer. Hé, ça va? J'imagine que Marc vous a dit ce que j'ai vu. Oui, il me l'a dit. Tout ira bien. On peut changer le futur, ils l'ont dit aux infos. Montez, monsieur Simcoe! Montez dans l'ambulance! Allez! Tu sais ce que je fais en ce moment? Je regarde la vidéo de ton magnifique pétage de plomb d'hier soir à Hong Kong. Stan, ne la ramène pas, elle m'a été envoyée par l'ambassadeur des États-Unis en Chine. Tu viens de réussir à changer le futur. Tiens, ce sont les ordres de Vedek. On dirait que maintenant on a au moins un truc en commun. On n'est ni l'un ni l'autre du FBI. Je veux vous raconter l'histoire d'un homme que je connais. Un laveur de carreaux à Los Angeles. Il n'avait rien de particulier. Il vivait tranquillement sa vie, au jour le jour. Accroche-moi! Il n'avait que de vagues projets, très peu de rêves. Et s'il avait quelque aspiration que ce soit, il n'en parlait jamais. Comme la plupart d'entre nous, il a perdu connaissance quand le blackout s'est produit. Avant le blackout, le laveur de carreaux vivait sa vie sans se poser de questions sur le futur. Ça n'avait pas tellement d'importance pour lui. Il ne croyait en rien. Mais le blackout a eu lieu. Et cet homme s'est retrouvé face à une mort certaine. Beaucoup d'entre nous pensent que lorsqu'une intervention divine se produit, c'est forcément quelque chose d'énorme. Mais ça peut aussi être un détail minuscule, qui paraît sans conséquence réelle sur le moment, mais qui s'avère être le tournant décisif de votre vie. Imaginez que cet événement, petit ou grand, affecte chacun d'entre nous, partout dans le monde, exactement au même moment. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Où iriez-vous chercher des réponses? Ce genre de réponse ne peut jamais être individuel. Chaque être humain a vu sa vie bouleversée par le blackout. Face à cela, aucun de nous n'est seul. Je sens que ça va être beaucoup plus intéressant de travailler au FBI que dans la recherche expérimentale. Écoute, c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Chut, cette soirée a déjà été assez éprouvante. On reparlera de ça plus tard. Viens, on rentre à la maison. Oui. Bye bye. Ça fait 8 heures que Simcoe a été enlevé. Où on en est exactement? On sait que ce sont des pros qui ont fait le coup, mais il n'y a pas de demande de rançon pour l'instant. On a des hypothèses sur les raisons de son enlèvement, mais vu le nombre de personnes qui veulent sa mort... Ça peut être n'importe qui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Moi aussi content de vous revoir, agent No. L'agent Vogel vient de rejoindre officiellement la cellule spéciale Mosaïque. Il va falloir vous y habituer. Il s'agit maintenant d'une enquête interagence. J'ai demandé au docteur Campos de joindre à nous. Étant le plus proche collaborateur de Simcoe, il peut peut-être nous aider à identifier ses ravisseurs. Je suggère qu'on élargisse la liste des suspects. Les terroristes. Tous ceux qui auraient intérêt à pouvoir prédire l'avenir. Si quelqu'un parvenait à maîtriser l'apparition des flashs, il lui faudrait pas longtemps pour s'en mettre plein les poches. Je pense que tout le monde conviendra, à l'esprit de Lloyd, Simcoe a aujourd'hui une valeur inestimable. Au secours! Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne vous entend. Vous êtes déshydraté, il vous faut un apport en électrolytes. Alors, dites-moi ce que je veux savoir et je vous laisse partir immédiatement. Qui êtes-vous?
Il vaut mieux pour vous que je ne réponde pas à cette question. Allez en enfer. Vous n'imaginez même pas ce qu'est l'enfer. Mais je crois que vous allez bientôt le savoir. Vu de l'extérieur, j'étais exactement le même qu'avant le blackout. Mais à l'intérieur, j'étais très différent. Nous avions toujours cru que ne pas savoir ce que l'avenir nous réservait rendait la vie plus difficile. Mais en réalité, il est infiniment plus difficile de savoir à l'avance ce qui nous attend. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Maman? 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 Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? T'aurais pu faire brûler toute la maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolée, Ouais, elle a pris son petit-déj. la nounou était en retard. Quand tu dis que tu viens, essaye d'être à l'heure la prochaine fois. C'est pas de ma faute. Elle a brûlé la Bible ce matin. Quoi? Vérifie si on a bien jeté tous les briquets et les allumettes. Enfin, c'est toi qui vois. La Bible de grand-mère? Maman! Pour nous, le plus grand défi est de percevoir le cadeau que nous offre notre vision. On ne le reconnaît pas toujours tout de suite, mais si on est attentif, il finit par se révéler. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Charlie est à l'école et c'est pas comme si je jouais au golf. On n'a pas eu l'occasion de parler hier soir et je veux que les choses soient claires. Je disais au revoir à Lloyd, c'est tout. Ce que tu as vu sur cette vidéo, c'était censé être des adieux et je te jure que ça me faisait plaisir de penser que c'était terminé. Tout ce qui compte, c'est que t'ailles bien. Sauf que je vais pas bien. Ça fait longtemps que ça va plus. Au travail, je suis froide et distante et quand je rentre à la maison, toi et Je moi... décroche pas un mot et t'as l'impression d'être face à un mur. Je sais bien. Je te demande pardon. Et si on s'en allait comme ça tous les trois, si on faisait nos bagages et qu'on partait vivre loin d'ici? Quand on y pense, toutes les choses horribles qu'on a vues dans nos flashs se passaient à Los Angeles. Tu dis ça sérieusement? Al Goff a sauté du haut d'un immeuble pour sauver la vie d'une femme qu'il n'avait jamais vue. Je ferais n'importe quoi pour sauver notre couple. Approche. Ici les urgences. Il y a un SDF là, il vomit beaucoup. Je crois qu'il a besoin d'aide. Il est au 838 Pasha Street, près du dépôt de chemin de fer. Vous êtes avec la victime, monsieur? C'était un guet-apens. Quand les ambulanciers sont arrivés, les hommes les ont attaqués et ont pris leur place. C'est la compagnie des ambulances qui nous a remis l'enregistrement. À part la vidéo de l'hôpital, c'est la seule piste qu'on ait concernant cet enlèvement. Vous avez retrouvé les ambulanciers disparus? On a envoyé la police de Los Angeles fouiller les lieux. Ça n'a rien donné. C'est qu'un vieux dépôt de chemin de fer au sud de la ville. On n'a pas réussi à localiser l'ambulance non plus. Vous avez délégué ça à la police de Los Angeles? C'est une affaire locale. Qui est étroitement liée à notre enquête. On se servait de l'ordinateur de Lloyd. Comment ça? Eh bien, je pourrais peut-être casser son code de chiffrement pour voir qui était en contact avec lui avant qu'il soit enlevé. Ça pourrait vous aider. Janice, prenez 2 agents avec vous et escortez le docteur Campos chez Simcoe. Je veux parler aux lieutenants de police qui ont fouillé ce dépôt de chemin de fer. Merci. Je suis bien dans la suite 25? Oui, et vous êtes mon rendez-vous de 15h. Alors pourquoi vous vous préparez à sortir? Parce qu'il est 15h et que si je bois pas mon café latte glacé tout de suite, c'est moi qui aurais besoin d'une thérapie. Bon, je vous explique. Ces 12 dernières années, mon travail consistait à aider les gens à se sentir mieux en leur permettant d'explorer leur passé. Mais depuis le blackout, les choses ont changé. La majorité des personnes qui viennent me voir sont traumatisées par ce qui arrivera dans le futur. Alors dites-moi ce que vous avez vu. Je me suis vu recommencer à boire et j'avais des armes pointées sur moi. C'est tout ce que vous vous rappelez? C'est pas assez traumatisant à votre goût? J'ai lu votre dossier. Vous souffrez d'un trouble de la personnalité narcissique. Je crois que vous avez vu quelque chose dans votre vision, quelque chose dont vous n'avez peut-être même pas conscience, qui vous donne l'illusion que vous êtes le centre du monde, et je ne vous laisserai pas réintégrer le FBI tant qu'on n'aura pas découvert ce que c'est.
seconde d'après, je me suis retrouvé la tête à l'envers face à un pare-brise défoncé et des oranges à moitié écrasées sur la 110. Ok, mais d'après ce que vous me dites, votre vision est très loin de faire 2 minutes 17 secondes. Vous n'êtes pas la première personne à me le faire remarquer. Et vous étiez en train de boire? Je me souviens même pas de la moitié. Vous voudriez vous souvenir de tout? Parce qu'on a d'excellents résultats en administrant un inhibiteur de calcineurie modifié à certaines personnes pour les aider à se souvenir de leur flash. S'injecter une drogue pour se souvenir? Entre nous, je suis pas sûr que ce genre d'expérience soit très recommandé quand on a un problème de dépendance. De quoi vous avez peur? Pas grand-chose. Je vous rappelle que je gagne ma vie en pourchassant des gens très violents et dangereux. Non, plus maintenant. Appelez-moi quand vous serez décidé à poursuivre la thérapie. Je serai ravie de vous revoir. Allez vous poster dans la rue. Et vous, devant la porte du jardin. Vous voulez bien aller me chercher une bière dans le réfrigérateur, s'il vous plaît? On est ici pour vous protéger, Monsieur Campos, pas pour vous servir. J'essaie de forcer un code de chiffrement, là. Je n'ai pas le temps de me servir moi-même. J'ai encore moins le temps de vous expliquer pourquoi ma demande devrait vous paraître justifiée. Alors allez gentiment à la cuisine et rapportez-moi une bière. Et laissez-moi cogiter. Ça veut dire réfléchir. C'est un bien grand mot pour un homme aussi petit. Je suis mortifié. Mais j'attends toujours ma bière. Janice! Relevez-la. Ça va? T'as rien? Doucement. Oui, Campos. Il a disparu. Il n'y a que toi ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu 2 hommes. Ils portaient des masques. Comme ceux qui sont sur le tableau de marque. Cole, je t'ai retrouvé. Mais son père a été enlevé. C'est pas comme s'il allait finir à la rue. Les services sociaux vont bien s'occuper de lui. C'est mon patient, il ne peut pas sortir comme ça. Vous avez signé l'autorisation hier. On a accepté de le garder une nuit pour rendre service, mais là, on manque de lit. Entre-temps, il y a eu des complications. La thrombose s'est aggravée. J'ignorais que vous aviez des rayons X à la place des yeux. On va pouvoir fermer le service de radiologie. Dylan, viens par ici. Dylan. Viens, Trésor. Je vais pas te faire de mal, Dylan. Hé, attends. Dylan, n'aie pas peur. Le livre les jette dans un tourbillon qui mène au monde de curieux pour affronter le requin géant et vivre ce que Tim Tim a écrit. Pour qui sait comment l'histoire finit si Tim Tim les a sauvés. Pour le savoir, faut regarder les aventures de Tim Tim et Curieux. Super. Pour le savoir, faut regarder les aventures de Tim Tim et Curieux. Les aventures de Tim Tim et Curieux. Les aventures de Tim Tim et Curieux. Oui, le pouls est rapide. Il est un peu essoufflé. Et il a le front chaud, ça pourrait être une asepsie sévère. Tu crois qu'ils vont retrouver mon papa, Olivia? Oui. Ils vont vite le retrouver. Ouais, comme si nous on allait retrouver l'ambulance que la police a pas réussi à localiser. Génial. On n'est pas du tout en train de perdre notre temps là. En fait, j'ai une meilleure idée. On n'a qu'à dégainer nos flingues et les agiter sous le nez des gens pour voir ce que ça fait. Ce qui s'est passé à Hong Kong. Devrait rester à Hong Kong? J'y suis allé pour enquêter sur mon propre meurtre. Oui. Mais ce que Benford et vous avez foutu en l'air là-bas est bien plus important que la personne qui pourrait peut-être vous tirer dessus le 15 mars. Pour vous, peut-être. Vous croyez que vous êtes le seul à pas avoir eu de flash? Ou avoir vu quelque chose qu'il aurait préféré pas voir? Un conseil. Apitoyez-vous sur votre sort. Mentez à votre fiancée tant que vous voulez. Mais il va falloir vous ressaisir un jour ou l'autre si vous voulez pas que le 29 avril, elle marche le long de cette plage en se préparant à en épouser un autre.
Réfléchissez un peu. Il y a des gens autour de vous qui savent des choses que vous savez pas. Si vous voulez éviter de vous faire tuer, il vous faut un bon coéquipier. Meilleur que Mark Benford. Vous disiez que c'était une perte de temps? Salut. Je suis bien content de voir ton joli sourire ce matin. C'est vrai? Ouais. Monsieur Makowski vient de se réveiller de son opération et il faut que quelqu'un aille voir comment il va. Je m'en occupe. Merci. Attendez! Excusez-moi! Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Désolée. Je l'ai vu qu'une seconde dans mon flash, mais je suis sûre que c'était lui. J'ai donné son signalement aux agents de sécurité. Je veux que tu appelles le lieutenant de police qui est ami avec Mark. Le lieutenant Liefeld, je lui ai donné une description de ce type il y a 2 mois. Je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus. On sait jamais. Appelle-le. D'accord. C'est les urgences. On y va? À tout à l'heure. Oui. Il va rien t'arriver. D'accord? Depuis le début, j'essaie de me convaincre que c'est juste un malentendu. Que j'ai mal compris ce que j'ai vu dans mon flash, mais je peux pas continuer à me demander si ce type va réapparaître sans prévenir. T'as déjà entendu parler de sanctuaire? Tiens, regarde. Je me leur affiche un peu partout. Tiens. Oui, je les ai déjà vus. Le fondateur de ce groupe voit les choses de manière très positive. Tu devrais aller le voir, il pourrait peut-être t'aider. Pour moi, peu importe que vous soyez effrayé par ce que vous avez vu ou enthousiasmé, je suis le premier à admettre qu'au début, j'étais très désorienté par ma propre vision. Je n'étais pas du tout pratiquant. Je ne savais pas par où commencer. Mais une voix m'a dit « Continue d'aller de l'avant ». Alors j'ai créé Sanctuaire. Un endroit où l'on peut se sentir en sécurité, où il n'y a pas de menace, pas de danger. Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis? Ça doit avoir un rapport avec l'expérience qu'on a faite. Ça ne peut être que ça. Visiblement, j'aurais dû réfléchir davantage aux répercussions de notre annonce officielle. Ton annonce officielle? J'aurais pas dû vous impliquer, toi et tout le reste de l'équipe. Ah, épargne-moi tes jérémiades, d'accord? J'étais co-directeur de ce projet. Je suis devenu une cible à la minute où t'as ouvert la bouche. Et je l'ai dit et répété 100 fois. Je ne crois pas qu'on soit vraiment responsable du blackout. J'ai bien l'impression que nos ravisseurs sont pas de cet avis. Non, nous ne sommes pas de cet avis. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai un emphysème. J'ai attrapé ça à force de fumer pendant des années comme un forcené. C'est une sale habitude, n'est-ce pas? Il y a que les méchants qui fument, tout le monde le sait. Hein? Excusez-moi. Vous êtes qui? Vous pouvez m'appeler Flosson. Je suis un méchant. Imaginez une corbeille de la taille du Montana. Maintenant, imaginez que cette corbeille soit remplie de billets. C'est ce que mes employeurs me payent pour vous poser toutes ces questions. Alors, à 11 h du matin, le 6 octobre dernier, vous avez conduit une expérience d'accélération de protons par laser. Et d'après ce que je sais, vous cherchiez à obtenir de la matière noire tachyonique. Au cours de cette collision de particules, quelle quantité d'énergie a été générée? J'en sais rien. Ça devrait se chiffrer en gigaélectronvolts. J'en sais rien. Combien d'électronvolts ont été générés? Je pourrais peut-être vous aider dans votre recherche. Le 6 octobre, vous étiez à Toronto pour l'enterrement de votre père, il me semble. Je veux la version de l'homme qui a appuyé sur le bouton. Vous êtes ici pour d'autres raisons. Alors, combien d'électronvolts ont été générés? Je préfère encore mourir que vous aider à créer un autre blackout.
Vous croyez en être à l'origine? C'est K. Non, Dr. Simcoe. Tout ce que vous avez fait, c'est l'amplifier. Je repose ma question. Combien d'électronvolts? Ça donne quoi? Aucune blessure, pas de trace de strangulation. Je penche plutôt pour un empoisonnement. J'en saurai plus une fois que j'aurai tous les résultats d'analyse. On a trouvé ça. Ça appartenait peut-être à un des ambulanciers. Une housse en cuir. Pour un portable. On l'a retrouvé vite. Si le portable est toujours dans l'ambulance, on pourra la localiser grâce au signal qu'il émet. Si on trouve le téléphone, on trouve l'ambulance. Si on trouve l'ambulance, on trouvera peut-être ceux qui l'ont volé. Et si on les trouve eux, ils nous mèneront jusqu'à Campos et Simcoe. Détendez-vous. Vous avez déjà fait une thérapie? Pas de ce genre-là, non. Certaines personnes qui avaient du mal à se souvenir de leur flash ont fait de réels progrès grâce à ce traitement. Maintenant, si vous me disiez ce qui vous a convaincu de revenir me voir. Je m'éloigne de tous ceux qui m'entourent, de tous ceux auxquels je tiens. Je les rejette. Parce que j'arrive pas à accepter ce que mon avenir pourrait me réserver. C'était si difficile de le reconnaître? Vous avez pas idée. Vous savez, une psychothérapie, c'est comme les alcooliques anonymes. Le premier pas vers la guérison, c'est d'admettre qu'on a un problème. Ça va être douloureux. La vérité l'est toujours un peu. Le mec que j'ai vu dans mon flash avait un coup de taureau. C'était une armoire à glace. Je sais pas où j'étais, mais qui était ce type? Je sentais mes pouces s'écraser, s'attracher. J'ai appuyé aussi fort que je pouvais jusqu'à ce que je sente quelque chose se rompre. Et là, je l'ai lâché. J'ai du mal à croire que tu puisses être capable de faire ça. Le mien est plus violent que le tien, on dirait. À vrai dire, je sais pas quoi penser de mon flash. J'ai reçu un SMS venant de toi. Excuse-moi, je dois téléphoner. Ça me dit rien. De toute façon, je risquais pas de t'envoyer un SMS vu ce que j'étais occupé à faire. À moins que je te l'ai envoyé avant et que tu l'aies lu à ce moment-là. Je comprends pas. Pourquoi nos visions correspondent pas? Parce que c'est un des nombreux futurs possibles. Et visiblement, tu t'es pas du tout intéressé à l'histoire du fameux agent du FBI qui s'est suicidé. Tout est possible. Qu'on ait une vision ou pas. Lloyd, ça sert à rien ce que tu fais. Si du verre grillagé, ils ont dû clouer les fenêtres pour qu'on puisse pas les ouvrir. Bon, ok. Il suffit qu'une personne passe par là et baisse les yeux vers le vasistas. Ah non! Non! Reviens! Non! Vous devriez commencer à ressentir des picotements au bout des doigts. C'est tout à fait normal. Détendez-vous. Laissez les souvenirs remonter à la surface. J'aurais préféré que vous soyez derrière la boule numéro 8 quand je l'ai défoncé en voiture. Allez vous faire foutre, Lloyd. Vous avez vu quoi? J'étais au téléphone. Avec qui? Lloyd Simcoe. Vous avez perdu quelque chose. Reprenons depuis le début. Vous conduisiez une expérience dans le cadre du programme d'accélération laser plasma. Vous confirmez? Je croyais avoir été clair, je ne vous dirai rien. Quelqu'un? Lloyd! Avez-vous obtenu les résultats que vous espériez? Lloyd! Arrêtez! Vous avez réussi à détecter des particules supraluminiques. Ça n'a rien à voir avec Simon. Alors pourquoi? Y a-t-il eu un effet Cherenkov?
extraordinaire! Eh bien, dans ce cas, que la fête épouvantable commence. Salut, toi. Tu peux te rendormir, je venais juste voir si tout allait bien. J'y arrive pas. Tu peux chanter une autre chanson? Je crois que j'ai usé tout mon répertoire. Et puis, il faut que je rentre chez moi. Je t'ai gardé mon dessert de ce soir. Oh, c'est vrai? T'as fait ça? Un médecin anesthésiste. Merci. Un médecin anesthésiste. Aaron, c'est Marc. Je crois que je vais avoir besoin d'aide. Quand on prit sa bonne étoile, la faible secoue son voile. Et viens accorder ce qu'on a demandé. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais assis dans ta voiture devant un bar? C'est ce qui va se passer, hein. Ma psychothérapeute m'a injecté une drogue pour révéler les parties de mon flash dont je me souvenais pas parce que j'avais picolé. C'est moi. Il faut que je vous parle. Là, vous tombez mal. J'étais au téléphone avec Lloyd Simcoe. Vous avez vu? Allez vous faire foutre, Lloyd. Je lui ai dit que je voulais pas lui parler. Vous avez de bonnes raisons de me détester. Je déteste pas, mais j'aurais préféré que vous soyez derrière la boule numéro 8 quand je l'ai défoncé en voiture. Il faut qu'on parle. J'ai avancé sur le QED. J'ai l'impression qu'on travaillait ensemble. Je suis sûr de rien. C'est sûrement théorique, mais je me rapproche du but. Écoutez-moi, se rapprocher, ça suffit pas. Ted Gibbons m'a parlé de... L'homme que vous appelez Ted Gibbons vous a menti. Grouillez-vous, on n'a plus beaucoup de temps. Si on fait pas quelque chose maintenant... Et là, je lui ai dit... Il va y avoir un autre blackout. T'en es sûr? Certain. Il va y avoir un autre blackout. Mais si Lloyd Simcoe a vu la même chose que toi, pourquoi il n'a pas communiqué cette information avant? Pourquoi est-ce qu'il a gardé tout ça pour lui? J'en sais rien. Il faut le ramener ici et lui demander. Laisse-moi revenir. Je le retrouverai. Non, rentre chez toi. Je fais mon possible pour que tu sois réintégré, je te le promets. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? T'as dit que tu avais vu de nouveaux indices, de nouvelles pistes dans ta vision. Passe là-dessus, mais en toute discrétion. Bon, d'accord. Et cette histoire de deuxième blackout, il vaut mieux pas l'ébruiter. Si on n'est pas capable de dire au monde entier quand ça risque de se produire, en parler serait vraiment irresponsable. Ça, c'est le numéro de portable d'un des ambulanciers disparus. Il se pourrait que le téléphone se trouve encore dans l'ambulance. Vous pouvez le localiser? Ouais, si la batterie n'est pas déchargée, je peux intercepter le signal et vous donner sa position. Avec quel degré de précision? À 50 mètres près, si en zone urbaine. Super, vas-y. Parfois, on sent la main de Dieu sur son épaule. On sent qu'il nous guide vers quelque chose. Et d'autres fois, on se sent totalement abandonné. C'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas quelque chose que ça n'existe pas. Combien d'entre vous ont déjà pris un coup de soleil sous un ciel nuageux? Vous pensiez que le soleil n'avait aucun effet sur vous, mais vous vous trompiez. L'amour de Dieu est exactement comme ça. Il œuvre pour votre bien, que vous en soyez conscient ou pas. Tenez, merci. Excusez-moi, j'ai une question. Je vous écoute. Vous avez pas du tout parlé de nos devoirs envers Dieu. Vous croyez pas qu'on lui doit quelque chose? Quel genre de choses? L'obéissance. Enfin, on doit s'efforcer de suivre les lois qu'il nous a dictées. Et si on ne les suit pas? On est puni. En fait, je vois pas trop ce qui vous fait dire que le blackout est une bonne chose quand on pense à tous les gens qui sont morts, à tous les problèmes qu'il y a eu. C'est un sujet sensible pour vous. Mais vous ne croyez pas que, d'une manière ou d'une autre, ces flashs qu'on a tous eus sont une sorte de mise en garde que Dieu nous a envoyée pour qu'on reprenne le droit chemin avant qu'il soit trop tard? Rappelez-moi votre nom. Nicole. Enchanté, moi c'est Timothy.
J'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation, mais si je ne libère pas la salle avant la fin de l'heure, j'ai une amende. Ça fait rien. Il y a un petit café à côté que j'aime bien. Si vous voulez qu'on reparle de tout ça plus tard. Ça, c'est fait, le logo Red Panda. Red Panda envoie des équipes humanitaires aux 4 coins du monde. Notre champ d'action va du micro-investissement au programme de scolarisation. On est débordés depuis le blackout, comme vous pouvez l'imaginer. Et vous êtes présent partout dans le monde? Oui, l'association a été fondée dans les années 90 par SDS, Service Démographie et Santé. On mène des actions en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, sur tout le continent africain. En Somalie? Red Panda était sur place en 91? Red Panda n'existait pas encore en 91. On a été agréé en 98. Et vous envoyez quoi, au juste? Des volontaires? On fait beaucoup de distribution d'eau potable. Les chefs militaires laissent pas entrer grand monde, mais des groupes humanitaires comme les nôtres sont tolérés. Il y a quelqu'un à qui je pourrais m'adresser si je voulais participer à une mission de Red Panda en Somalie? Ça m'étonnerait. Sans vouloir vous offenser, la plupart des personnes qui travaillent pour nous sont fichées par le FBI. Alors je pense pas qu'elles aient très envie de vous aider. On fiche plus les gens pour si peu. Je vous souhaite une bonne journée, agent Benford. Docteur Simcoe, combien d'électronvolts ont été générés? Ce n'est qu'un nombre que je vous demande. Un nombre totalement abstrait. Je refuse de sacrifier plus de vies innocentes. Sacrifier est un mot très intéressant. Ça vient du latin, vous le saviez, de sacrum facere, qui veut dire accomplir un acte sacré. Il s'agit donc de renoncer à une chose à laquelle on tient pour établir une communication avec le divin. Qu'est-ce que vous faites? Personnellement, je préfère le mot grec tisia, qui lui désigne l'objet que l'on est sur le point de sacrifier. C'est peut-être un membre de sa famille, ou comme dans Le Marchand de Venise, un livre de chair. Quoi? Non! Dis-leur ce qu'ils veulent savoir!